Et voilà le nouveau partenaire Honda Omio, la concession de Lima. Et salut, bonsoir, bonjour. Bienvenue à bord du Honda XADV. J'étais assez curieux de tester ce petit engin. Alors c'est parti, allons-y. Alors il faut juste bien se mettre dans la tête, c'est que si je croise des motos, les gens me diront pas bonjour parce que je suis en scooter. J'avais été à la présentation du XADV chez Honda Omio et le premier truc, moi qui m'a flashé, c'est l'ordinateur de bord. Il est ultra complet sur vraiment un rectangle assez petit. Ouais, ça fait bizarre à chaque fois que je veux rétrograder, en fait ça rétrograde tout seul, parce que là je suis en mode automatique, je suis en D-mode. Il y a plusieurs modes, je vais vous expliquer ça rapidos. Donc là je suis sur un mode où en fait je passe pas les vitesses. Donc là je suis en 3. Voilà, je peux adapter, même en étant en automatique je peux adapter. Donc là je veux être en 2. On a les vitesses passage aux palettes au doigt, plus ici et moins en bas. Donc là il est en mode vraiment pépère, donc il passe les vitesses, il n'y a pas trop de sensations. Alors le démode, lui, c'est lui qui gère tout. Et il gère la puissance, il gère de passer les vitesses, c'est lui qui gère tout. Non, on va s'arrêter là. Ça fait bizarre de pas gérer l'embrayage. Ouais, le rayon de braquage. Le rayon de braquage. Il est ouf. Là je suis passé en S mode, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc en gros là c'est on récupère de la puissance au fur et à mesure. Donc là je reste en mode sport, niveau 3. Ou alors avec la gâchette AM là on désactive tout. Donc c'est nous qui passons les vitesses. Là on se retrouve comme si on était en moto, sauf qu'on passe les vitesses au guidon. Voilà, ça rupte à 7000. Je voulais voir si ça passait vraiment pas les vitesses tout seul. Voilà, là c'est moi qui... C'est moi qui gère là. Donc voilà, on peut se servir du frein moteur, comme on peut le faire avec une moto, sauf qu'on touche pas l'embrayage. Et là quand on arrive en première, on s'arrête. Pas besoin d'embrayer, de se mettre au point mort ou quoi que ce soit. C'est lui qui gère, et là, on repart. Tac, je fais un plus, deuxième, voilà, c'est inversé, Honda Yamaha, klaxon et clignotant c'est inversé, je vais me faire avoir sur tout le long. Attends, là je rétrograde pour faire un coup de frein moteur. Voilà. Donc on peut avoir deux types de conduite, soit vraiment le scooter avec les pieds à plat comme ça, ou soit on peut se mettre vraiment bien au fond du siège et mettre les pieds là. Et là, moi je trouve que comme ça on est bien plus à l'aise. Alors sur le tableau de bord il est assez complet, même très complet. Pour cette petite taille, franchement il y a toutes les infos. On a la consommation en temps réel, la jauge d'essence, le régime moteur qui augmente, l'heure, la date, kilométrage du scoot et la température extérieure. Alors forcément on doit pouvoir faire des choses, voilà, trip A, là ça a changé. Trip B et total 1300 bornes. Et à droite ça doit être le bouton pour faire... le reset je pense. Donc on accélère, pas besoin de décélérer pour passer les vitesses ou quoi. On accélère, on peut même... Voilà, il veut pas que je repasse en première par contre. On va faire notre petit check habituel. Check. Donc frein arrière à gauche, frein avant à droite. Ça aussi il faut s'y habituer. Et après sur le reste des commandes du tableau de bord, plein phare, l'appel de phare qui est là, les warnings, le clignotant, donc vitesse palette plus et moins. Là c'est pour gérer la boîte, le démarrage, les modes et pour couper l'assistance et se mettre vraiment en mode manuel. Bon allez, on va voir ce que ça dit. Bizarre, je viens de me taper le rupteur à 7000. Ça c'est juste parce que j'ai l'habitude d'être en moto et que ça rupte un peu plus tard. Voilà, là je commence à rétrograder. Regardez, 4,
3, 2, qui va voir passer la 1. Yes. Faut que je retrouve comment on bouge la bulle vite fait. Ah voilà. Donc en gros on tire et après il faut tirer ça. Je vais essayer en bulle courte pour voir là sur la ligne droite. Là, je rebéquille, je redémarre. Donc là je suis en point mort. Hein. Allez c'est parti. Ouais, ça accélère pas trop mal hein, franchement hein. Alors c'est super linéaire par contre hein. On n'a pas de violence. C'est tout doux hein, quand on passe les vitesses, il n'y a pas d'à-coup hein. Je vais m'arrêter, je vais remettre la bulle en position haute je pense. On met les warnings. Donc on tire. Voilà. Donc il y a 5 positions normalement sur la bulle, si je me trompe pas. On retire les warnings et c'est reparti. Alors forcément ça reste un scooter, donc le plaisir de passer vraiment ces vitesses avec l'embrayage, le petit coup de pied pour lever la vitesse, là vous l'avez pas. Mais par contre moi j'y vois un intérêt, c'est pour les personnes justement qui n'ont pas cette vraiment passion pour la moto et qui ont besoin d'un 2 roues tout simplement pour se déplacer par exemple. Bah là on est vraiment dans le thème, on a un truc assez puissant, ça fait 54 chevaux si je me trompe pas. C'est pas mal, c'est plus qu'une moto permis à 2, alors forcément ça accélère pas aussi fort. C'est un couple à 6,8 je crois, ce qui en soi est déjà pas mal. Si on veut se procurer ce scooter, franchement on peut aussi faire tant bien de la route, tant bien que on peut partir aussi faire 150 bornes à 200 bornes dans la journée. Un passager derrière ne sera pas à l'étroit, il aura sa vraie place. Sur celui-ci, bah, vous avez vu, il y a le top case, donc le passager peut en plus se reposer dessus. En tout cas, il met à l'aise tout de suite. Hein. Là, franchement, je ne l'ai pas conduit avant, j'ai rien fait de tout ça. Vous avez vu aussi les jantes à rayons. Alors moi, je trouve ça vraiment magnifique. Après, pour les maniaques, un peu comme moi, à nettoyer, alors là, bon courage. Mais en tout cas c'est super joli, une roue de 15 pouces à l'arrière et une roue de 17 pouces à l'avant. Les rayons ça fait tout son effet quand on regarde le scooter. Au niveau du poids sur le véhicule on est à 238 kg, donc en gros 240 tout plein fait. Donc c'est le poids en gros d'un 600 bandit. Voilà, c'est assez lourd. Par contre quand on roule comme le 600 bandit, hein, on sent vraiment pas le poids quoi. Assez déconcertant à prendre en main parce qu'on sait qu'on a 240 kg. Enfin moi franchement je les sens vraiment pas. Hein. On va prendre le deux Dan pour voir les suspensions. Parce que ça, je vous ai pas parlé des suspensions, mais ça bouge pas. C'est comme j'aime bien en fait. C'est assez ferme. Après, je vais repasser en mode sport automatique. Parce qu'au final, je pense que les gens qui achètent des scooters, en fait, ils n'ont pas envie de s'embêter à passer leur vitesse. Alors, est-ce qu'on peut le faire en roulant comme ça? Oui. Voilà, là je suis en mode sport automatique. Bon, j'essaie même pas de dire bonjour aux flics parce que là, on va pas déconner. Hein. Déjà en moto, ils disent pas souvent bonjour. Alors en scooter, ça par contre c'est agréable. Arriver sur les ronds-points, pas devoir gérer l'embrayage et tout. Donc à chaque fois qu'il y a un rapport qui passe, on entend que ça fait un petit clac. Juste en dessous là. Alors le scoot lui il est équipé de béquilles latérales, béquilles centrales également, parce que la transmission est faite par chaîne. Donc graissage et tout, vous pouvez mettre le scoot sur la béquille tranquille pour faire votre graissage. Le prix il est de 11 500 €. Alors après voilà, c'est le 11 500 €, c'est le prix du... Bah, c'est au-dessus du traceur, c'est presque le prix d'une cross runner. C'est pour ça un peu que je fais l'essai parce que je connais pas du tout le monde du scooter. Et voilà, je suis un peu intrigué de voir comment ça fonctionne. Ah oui, il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas de clé. Il n'y a pas de clé avec le scoot. Enfin, j'en ai une en fait sur moi.
mais vous n'avez pas à la mettre dedans. C'est comme les voitures de maintenant, hein. Vous avez la clé sur vous en main libre et puis vous avez juste à mettre le contact et c'est parti. Allez, on va aller là, faire entre parenthèses du off-road, voir un peu comment ça se comporte, tourner mon intro. Pour ceux qui se rappellent, hein, sur le Tracer 700 j'étais venu là mais j'avais pas pu aller plus loin. On va éviter les trous quand même. Et surtout on va éviter de tomber. Ouais, en fait même les trous ça passe, hein. Il y a la hauteur du châssis fait que on peut se permettre de se taper des petits chemins comme ça. Je vous avouerai que j'ose pas gazer à fond, j'ai peur du comportement. Je sais pas trop si ça peut arrêter d'accélérer, si ça burn vraiment, si ça reste sur place, enfin je sais pas. On va pas faire le con. En tout cas c'est agréable, hein. Ah, là il n'y a pas les voitures cette fois-ci. Petite balade. En plus c'est beau ici. Ah, ça burn. Et voilà, on est arrivé pour tourner l'intro. C'est une bonne gueule, hein. Les feux LED à l'avant, les clignotants LED, les mêmes que sur la Cross Runner si je ne m'abuse. À l'arrière aussi, c'est tout du LED. Bon voilà, j'ai fini de tourner l'intro. Voilà, j'ai les clés qui sont là. On appuie une fois. Donc là, on appuie, c'est la trappe d'essence. Et là, si on appuie là, le coffre. Donc là, il peut accueillir un casque intégral. Vous avez une prise 12 volts allume-cigare. Allez. Tac, on met le contact. Allez, c'est reparti. Pour ceux qui se souviennent, c'est là où j'avais fait l'intro du Tracer 700. Alors forcément, le scooter, ça reste pas quelque chose que je préfère, hein. C'est pas un truc... c'est pas le type de véhicule que je prendrais pour moi. Mais en tout cas, c'était cool d'essayer. Au moins, je me rends compte un peu de la puissance, de ce que peuvent ressentir les gens en ville. Parce qu'en ville, ça doit être vraiment maniable. Vu comme je le manie là, sur du gravier, sur de la terre. Ah merde, il y a un cheval. Je vais me mettre sur le côté. Je vais attendre qu'il passe. Merci. Je vous en prie. Bon, en même temps, hein, c'est le cheval qui est la priorité ici, hein. Normalement, j'ai pas à être là, hein. Moi, je viens là juste pour vous tourner la vidéo, pour faire l'intro. N'empêche, on est super à l'aise, hein, sur du off-road avec ça. C'est un truc que je voulais essayer, c'est voir si ça dérape. Non, l'ABS se met en route. Dérapage impossible. Je pense vous avoir présenté dans les grandes lignes le scoot. Je redis encore, il y a un type de clientèle pour ce véhicule, notamment les gens à mon avis qui travaillent en ville. Le guidon bah, il est large mais pas tant que ça, donc interfile carrément possible. Tu vas t'arrêter, oui? Regardez. Regardez ça. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.